10h exactement, nous là ici à la place festival pour le forum des associations et depuis cet après-midi défilent les associations au micro et en face de moi on a une dame que nous connaissons très bien, c'est Lidwin. Pourquoi tu commences avec des grands signes Lidwin? Ça va, elle est bien? Bonjour, ça va Giovanni? Ça y est Manu. Arrête. Oui. Bonjour. C'est pas grave. Bon, on est bien Lidwin. On est bien. Ça va bien. Et on toi? est filmé aussi Lidwin, oui, Ah, voilà, coucou, exactement, coucou. Juste à côté de nous, comment on appelle madame? Marie. Marie, le micro? Marie. Ah, bientôt mieux Marie. Ça va Marie? Oui, ça va très bien. D'accord, on fait partie de l'association Tu es mon autre. D'ailleurs, les trois représentent, les quatre même qui représentent l'association Tu es mon autre. C'est ça? C'est bien cela. D'accord, monsieur à côté? Jean-Marie. Jean-Marie, ça va? Oui, très bien. Ouais, Jean-Marie, un petit peu plus du micro par ici. Celui-là, il fonctionne? Ouais, il fonctionne très bien celui-là. D'accord. Voilà, bientôt bien Jean-Marie, impeccable. Jean-Marie, tu fais quoi dans ce micro-là? Et à côté, on a aussi quelqu'un qui est très important de l'association, c'est... Comment? Yannick. Yannick a dit, m'y cause pas, mais elle a un peu accompagné. Encore Yannick a dit, oh, comment rentrer ma coupe mon téléphone. Théorie d'origine. Bon, bienvenue aux autres sur notre petit plateau délocalisé un petit peu. Donc, les autres, c'est l'association Tu es mon autre. Mais laisse un petit peu expliquer que ça, l'association Tu es mon autre, il fait. Moi, m'y connais, mais les gens qui regardent et qui écoutent, ils ne connaissent pas. Donc, il laisse la parole. Donc, à qui ça, il veut bien présenter? Lidwin? Allez, Voilà. on commence. Ouais, lance un petit peu, on a l'habitude, Lance comme un ça, petit Banaï peu, suive puis après. Banaï, Voilà, il termine. on fait comme ça. Alors, en fait, l'association Tu es mon hôte, Ouais. nous intervient auprès des enfants et des adolescents. Nous Oui. accompagne les autres dans leur souffrance et dans leur misère. Donc, des enfants à l'hôpital. Donc, les aussi en milieu psychiatrique. Mhm. Donc, ça, c'est notre première mission. La deuxième mission, c'est accompagnement des parents dans leur rôle. Donc là, nous fait des groupes de parole et des ateliers pour les parents Mhm. sur la possession. Sur la possession, faut le dire, juste sur la possession. Pour l'instant, je te rappelle, tu interviens un petit peu ailleurs aussi, mais ou Oui, pas? Oui, c'est vrai. ça. C'est vrai, nous l'a fait en 2017, il me semble, nous l'étions Ouais. sur Saint-Paul, Ouais. mais nous l'a arrêté, nous l'a préféré concentre à nous sur la possession parce D'accord. que c'est déjà un grand travail, hein, parce que c'est beaucoup de boulot. Hein. Beaucoup de boulot. C'est vrai, c'est vrai. En fait, pour savoir que Néo FM a eu l'occasion de travailler avec l'association Tu es mon autre. On est parti à l'hôpital Gabriel C'était Martin. génial. Ouais, nous l'avons enregistré le 19 décembre 2018 exactement avec les Exactement. enfants, les grands, les ados. Oui, Les ados que l'été au centre hospitalier Gabriel Martin dans le temps d'ailleurs. dans le temps. Ouais, et donc on a fait une émission enregistrée tout l'après-midi et elle a été rediffusée pour Noël d'ailleurs. Mhm. C'était les lutins, je ne me rappelle plus Les lutins du Père Noël. C'est ça, Merci. les parce que je m'en lutins souviens du plus. Père Noël. Et donc voilà ce que l'association Tu es mon autre, il fait entre guillemets. Et puis juste à côté, on va expliquer à nous que ça fait de l'association exactement. Oui, bien sûr. Moi, je suis animatrice. Oui, Voilà, j'interviens le mercredi après-midi au Shore. ok. Anciennement, c'était Gabriel Martin. Là c'est le nouveau l'hôpital de l'Ouest. Voilà. Voilà. Et c'est pour apporter, comme dirait Lidwin, Ouais. du bonheur aux enfants. D'accord. Pour sortir de leur... pour qu'ils oublient un petit peu leur maladie. Ouais. Et j'interviens aussi le PSMR À d'ado. Cambé, ouais. Voilà. Juste à côté d'ailleurs. C'est juste à côté, Ouais. voilà. Mm. Et puis, ça nous arrive aussi de faire des grands jeux, emmener les enfants dans des parcs sous forme de, par exemple, chasse au trésor, tout ça. Et Ok. ça, c'est notre rôle, c'est-à-dire en tant qu'animatrice. Hein. En fait, voilà. Voilà. En fait, le but de l'association, quand on avait connu un petit peu l'association, c'était de vraiment faire oublier aux enfants ce milieu hospitalier. Voilà. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui. Faut bien résumer la chose. Alors oui, en fait les enfants, avec votre souffrance, votre difficulté de la vie, et quand vous allez à l'hôpital, voilà, vous êtes renfermés à autres déjà. Et c'est vrai quand nous vient, nous met en place des jeux, nous met en Mhm. place des ateliers à thème et tout, ludiques. Et notamment chasse au trésor. Et c'est vrai, il y avait aussi Jean-Marie qui était avec nous pour une chasse au trésor. Et c'est vrai que nous apporte beaucoup de joie à ces enfants. Et du coup, ils oublient notre mal-être. Pas D'accord. seulement le fait d'être à l'hôpital, mais c'est vraiment notre mal-être. Et notre objectif, c'est que ils en sortent à autres pour pouvoir rebondir dans la vie. D'accord. En tout cas, c'est une belle initiative parce que quand il y a eu l'atelier radio, parce que Mia en parle, vu que nous t'es là, nous l'a vu quand il y a eu l'atelier radio. C'est En tout cas, ça l'a bien aimé parce qu'au début, t'es un peu réticent, mais après, quand tu fais la bien partie comme il faut, et puis c'était vraiment la première fois que nous t'es mettre le pied dans un hôpital pour faire une émission en fait.
C'était vraiment super. Voilà, Mais donc, vraiment, on remercie à Néo FM parce que c'était vraiment un super moment. Et maman me rappelle les adolescents que l'avait dit comme ça. Il y en avait une qui avait dit comme ça. Mais moi aussi, j'étais animatrice avant. Il avait Oui, c'est déjà vrai, fait la c'est radio. vrai. Et puis, il y en avait un qui disait, moi, j'ai jamais touché. Et en fait, il était vraiment après à l'aise avec... c'était un jeune garçon, il était à l'aise avec à la radio. Ouais. Et franchement, merci, parce que Ouais. ça l'a permis à ces ados de... Justement, c'est ce genre de choses que nous fait, c'est permettre aux ados de trouver un truc pour accrocher les autres à la vie, pour que, peut-être ce sera par le moyen d'une animation, enfin, la technique, par le moyen de la musique, ou par autre chose, que les autres y accrochent les autres à la vie, et les autres y trouvent les autres un objectif dans la vie. Voilà. Ouais. Et donc, elle est animatrice, et monsieur l'est. Je suis simple adhérent. Et j'ai aussi participé, comme elle dit tout à l'heure, Edwin, à la chasse au trésor. Donne-lui le micro, voilà, ce Pardon. sera plus facile pour lui. Oui, Voilà. oui, j'ai l'occasion effectivement d'intervenir aussi à l'hôpital de jour pour voir un peu, et pour éviter ces stigmatisations finalement, de s'apercevoir que ce sont des enfants qui peuvent participer à des jeux, à des activités qu'ils retrouveraient en milieu scolaire ou avec d'autres enfants. Et de ne pas penser, on est différent, on est dans un lieu où on a une maladie ou quelque chose qui ne nous permet pas de faire comme les autres. Voilà. Ouais. En fait, c'est de Nazad justement le fait d'oublier, surtout de revenir Marmaille. En fait, peut-être vous avez un peu oublié que vous étiez Marmaille, enfin, quand vous êtes dans ce milieu-là. Vous avez oublié vraiment que, avant tout, vous êtes Marmaille. Donc, il faut que vous y jouez un peu. Et puis, fait sortir Nazad, c'est vrai que. Et généralement, les parents, ils accueillent bien ce genre d'atelier ou de sortie. Oui. En fait, déjà, nous travaillons avec les hôpitaux et les établissements psychiatriques, ce qui fait que nous sommes en lien direct avec le personnel, les équipes. Ce sont les équipes qui viennent et c'est vraiment super. Ils accueillent très bien parce qu'au contraire, ils disent comme ça, quand est-ce que nous en a le prochain? La fois qui a suivi l'émission, nous l'a fait après Pâques à l'hôpital. Ouais. Non, voilà, c'est pas qu'à l'hôpital, c'était justement la chasse au trésor, c'était génial. C'était vraiment un bon moment de joie. L'après-midi, on a été à l'unité Vanille. Et là, on a fait, on va dire, un peu plus revisité la chasse au trésor, mais jeu de piste à l'intérieur carrément de la structure. Et pour juin, on a fait la fête de la musique. Et ça aussi, c'était un super moment. On a fait le karaoké à l'hôpital. Et ça, c'était aussi super. Comme quoi, tout est possible. Hein. Et c'est quoi l'unité Vanille ? Alors, l'unité Vanille, c'est psychiatrique, c'est le PSMR. C'est une structure qui fait partie de l'EPSMR, l'établissement public de santé mentale de La Réunion. Ouais, donc, voilà, ils accueillent des enfants à partir de 8 ans à peu près jusqu'à 17 ans. D'accord. Donc, voilà, c'est un hôpital de nuit, en fait. Je veux dire, on dort sur place. Donc voilà, c'est pas un hôpital de jour. Ok. Donc, il n'est pas compliqué avec pour toute la paperasse, etc. Non ? Par rapport entre la convention, les conventions signées, tout ça, ça va ? La convention, elle a été signée depuis 2015. Donc, c'est signé déjà depuis 2015. Ouais. 2015-2016 avec les établissements. Et c'est vrai que c'est par tacite reconduction. C'est-à-dire que comme eux, ils sont satisfaits de ce qu'on fait, donc en fait, ça se reconduit. Tant mieux. Et au contraire, on nous demande de plus en plus. Oui, on nous demande. Mais nous, en fait, on a dû vraiment se concentrer sur l'Ouest parce que déjà, c'est un gros travail qu'on fait, non seulement avec les enfants, mais aussi avec les parents. D'accord. Une petite précision, que ce soit le public, le privé, l'associatif. Enfin, moi, j'ai travaillé de nombreuses années dans un établissement spécialisé, IMPRO. Et je dirais même l'éducation nationale, ils sont de plus en plus ouverts sur des intervenants extérieurs pour avoir justement un peu de diversité et pour aussi ouvrir les jeunes qui sont accueillis dans ces établissements spécialisés au monde extérieur, ce qui est très important puisque on est bénéfique dans la aussi. socialisation et dans la communication avec le monde ordinaire, comme on appelle. D'accord. Comme a dit Jean-Marie, ça c'est vrai parce que quand on avait fait une action, on a réuni les structures de différents établissements, hôpital de jour, psychiatrie, les hôpitaux, avec aussi des maisons d'accueil.
les foyers et tout. Donc on avait même eu les centres, je sais pas si c'était un centre aéré, bref, je ne me rappelle plus trop la structure, mais c'était des enfants qui venaient de différents milieux. Et les équipes, ce qu'ils nous en ont sorti, enfin ce qu'ils nous ont dit à la fin, c'est qu'en fait ce qu'on avait réussi à faire, c'était à favoriser la mixité sociale, à favoriser la socialisation. C'est-à-dire que les enfants entre eux, ils se voient plus comme ah oui, t'es un enfant à mobilité réduite ou t'as un trouble de comportement. Ils se voient en tant qu'enfants. On avait même rassemblé aussi des adolescents qui étaient des mères adolescentes. Et on avait réussi, c'est ce qu'ils nous avaient dit, c'est eux qui avaient dit, qu'on avait réussi à faire ce que les enfants, comme tu as dit tout à l'heure, que les enfants, ils retrouvent leur âme d'enfant. On avait vu ça à l'hôpital, était pas mal déjà. Et quelle activité de plus qu'elle a été mise en place par l'association Tu es mon autre? Alors, c'est-à-dire à l'hôpital ou auprès de... C'est-à-dire ce qu'on fait actuellement. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, actuellement, depuis 2016, ce qu'on a mis en place, c'était des groupes de parole. Donc, les groupes de parole qui s'appellent Bonjour des parents. Bonjour, pourquoi ? Bonjour parce que c'est confiant, parce que c'est hospitalier, parce que c'est bienveillant. Donc voilà, on le fait sur la possession, donc c'est toutes les semaines maintenant. Donc ce sont des groupes de parole autour de toutes thématiques confondues, donc qui réunissent des parents de tout milieu. Tout parents, de toute génération aussi, c'est-à-dire des grands-parents, des parents, des mères adolescents. Voilà, c'est un moment d'échange en fait, c'est ça? Entre les parents, on va dire un peu avec d'expérience et sans expérience, c'est ça? Le but c'est de créer un réseau de parents. Donc voilà, donc on a réussi à le créer sur la possession et on le fait depuis 3 ans. Et puis notre action, elle est inscrite dans le contrat local de santé de la ville de la possession. Donc on est en partenariat avec le CCAS de la possession, également avec le centre social. Et c'est vrai que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et on a aujourd'hui notre local, donc depuis janvier. Où ça? On est au LCR Les Treilles, donc ça se trouve dans l'enceinte de la résidence. Dans l'enceinte de la résidence des Treilles, donc ça se trouve au cœur de ville. Juste à vol d'oiseau, et même pas une minute. C'est génial, c'est vraiment c'est une mise à disposition, il faut savoir. Donc on n'a pas pris tous les jours parce que comme on est aussi avec les enfants, donc il faut qu'on bouge quoi. Donc on l'a pris le mardi, le jeudi et une fois par mois le samedi. Et ce qui fait qu'on met en place des ateliers. Donc voilà les parents qui participent. D'accord. Entre autres. Les fixes ces jours-là. Alors, il faut savoir que nous, on va peut-être pas les faire tous les jeudis, tous les mardis. Donc, c'est en fonction de nos activités on va être sur place. Et pour connaître cela, il faut aller sur notre page Facebook, si vous avez Facebook, bien sûr. Donc, c'est Association Tu es mon autre, bien sûr. Et si vous n'avez pas, contactez-nous au 06 92 63 10 60. Et là, en fait, on pourra vous donner les informations et on pourra vous envoyer des mails, vous tenir informés. Voilà. Fait bien la pub, les nuits, hein, c'est bien, on a tout compris quand on passe à la radio. Ils voient qu'on est habitué à passer à la radio, c'était... Merci, on l'apprend dans mon état. Non, mais c'est bien, parce que justement, on a des parents qui écoutent, qui disent, tiens, il aurait été bien que nous fassions un échange comme ça, des fois peut-être un petit peu de difficulté, soit toute seule ou pas toute seule, donc que tout le monde y retrouve à ça, dit, voilà, pour que ma maman ait ces difficultés que vous l'avez eues, et justement... moi, m'a fait comme ça, m'a vu ma marcher, on peut essayer. Donc ça, c'est un jour où justement on a un bel échange et il faut suivre justement le Facebook de l'association Tu es mon autre, c'est ça. Et après, quelle activité vous faites encore? Alors, quelle activité? Que tu fais encore? Dans ces activités-là, dans le groupe de parole, nous fait aussi... dans cette activité de Bonjour des parents, on fait des ateliers à thème autour de la cuisine, du bien manger, autour du bien-être, autour de quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Genre des émotions, merci. Des émotions, on va faire venir de l'estime de soi. En fait, ce qu'on va faire, c'est quand on réunit les parents, et c'est les parents qui, en les écoutant, c'est là qu'on se rend compte de leurs besoins, de leurs attentes. Donc là, on va mettre en place des ateliers en fonction de leurs demandes. On va pas mettre des ateliers et on leur dit allez, venez. On va mettre des ateliers en fonction de leurs demandes. Par exemple, la semaine prochaine, on aura un atelier sur dépasser mes limites. Parce qu'on a eu des parents qui nous ont dit voilà, moi je suis assez limitée. On va mettre sur les gestions des émotions parce que, par exemple, l'enfant elle a des crises de colère ou le papa ou la maman fait des crises de colère.
et qui, à un moment donné, ne se rendent pas compte comment ça se fait qu'ils sont arrivés à là. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des experts avec nous et puis d'autres parents qui sont là et qui écoutent. Et qui viennent. Et qui se livrent et qui se fait du bien. Ouais. Justement, donc, ça, c'est des parents en face de nous. Là. Donc, tu participes aussi à ce genre d'atelier? Oui. Tu devais aller mettre de casse, mais des fois, on a où je quitte la table. oui, fais quoi, Zaï, un peu? Fais quoi, Zaï? Oui, dernièrement, j'ai participé à un groupe de parole sur prendre soin de soi. D'accord. Voilà, c'est pas question de lui, prends pas soin de moi. Hein. Bah, pas dit ça. C'est bien. Mais voilà, mais très enrichissant. On a toujours à apprendre des choses pour prendre soin de nous, hein, nous en tant que femmes, hein, je veux dire. Parce que nous, la femme, en général, nous avons tendance à oublier à nous un petit peu. C'est vrai. Et ces ateliers-là, ça sert à ça, des ateliers de discussion entre nous les femmes. Mais tiens, moi je fais ça. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton espace, quoi, hein, ton espace, ta vie. Faut pas s'oublier. Là, comme aujourd'hui, j'ai pas oublié, j'ai pris soin de moi, je suis là. T'es bien. Je suis là. Voilà. Faut pas du lundi au dimanche on travaille. Faut prendre un petit peu soin de nous. D'accord. C'était ça l'atelier alors. Oui, entre autres. Et avec quel professionnel que tu es là justement pour ça? Alors, c'est une thérapeute familiale et conjugale. D'accord, voilà. ok. Et donc, où il a eu l'info sur Facebook pour dire ce jour-là, à l'association Tu es mon hôte, ce spécialiste-là, nous va parler de ça. Et où c'était le contraire, c'était des mamans l'a dit qu'on a besoin de ça, que le thérapeute l'est venu. C'est ce qu'on a dit, non? Alors, en fait, si on veut, comme Madiao, depuis 2016, nous fait ça. Donc, nous met en place, nous rencontre un tas parents. Donc, en discutant avec les parents ils disent à nous comme ça, voilà, ils sont isolés, les dépressions pour certains, pour d'autres, voilà, ils ont besoin de faire des rencontres avec des parents. Et donc, par rapport à ça, c'est là que nous l'a noté tous ces thèmes-là, ces thématiques, et nous l'a mis en place ces ateliers-là. Et les parents, soit c'est par Facebook. Et puis Jean-Marie, c'est... Jean-Marie Oudor. Autant mot là. Je n'ai pas trouvé la fin de ta phrase. Donc, Jean-Marie, lui, par exemple, c'est par texto. Donc, voilà, je dois dire que Lidwin fait très bien son travail. Parce que moi, j'évite de consulter Facebook. Enfin, je suis un peu opposé. Je ne suis pas très communicant avec Internet. Toujours est-il que je reçois toujours les SMS. Ou les mails aussi, non? Oui, mais c'est plus les SMS. Donc, il y a toujours une relance et je réponds la plupart du temps présent, sauf si mes autres occupations sont plus impératives. D'accord. Mais j'essaye effectivement de participer au-delà de l'adhésion à cet assaut et en tant que papa de deux grands-enfants maintenant. D'accord. Voilà. Et de effectivement partager les difficultés, mais aussi les moments de bonheur qu'on peut avoir dans l'accompagnement et dans l'éducation de ses enfants. Et voilà, on parlait des émotions tout à l'heure. Je pense que c'est très important. C'est pas qu'une question de mode, qu'à l'heure actuelle, on arrive plus à les traduire. Et c'est encourageant aussi d'avoir ce discours auprès des enfants, des ados en général, et de leur dire, voilà, tu as peur ou tu es angoissé ou au contraire, tu as de la joie, exprime-le. C'est un bon départ pour vivre heureux et vivre ton bonheur avec des petites émotions au quotidien qui sont positives. Voilà. En tout cas, il aime bien l'association, là, on dirait. Hein. Oui, tout à fait. Oui, je retrouve des valeurs qui m'intéressent beaucoup et que j'essaye de porter auprès d'enfants et d'autres associations dans lesquelles j'interviens. C'est bien. Alors, il faut savoir que ce qui est bien, c'est que les parents aussi, ils participent, ils sont acteurs. Donc, ils viennent pas seulement pour faire les ateliers, mais ils participent, notamment Jean-Marie. Lui, ce qui était bien, c'est qu'il est aussi éducateur spécialisé dans la vie. Ça ne dit pas. Ouais, il n'a pas dit. et en fait, ce qui était bien, c'est qu'on avait eu un atelier avec l'estime de soi. Et lui, il a commencé avec... il avait fait quelque chose que j'avais beaucoup aimé, c'était sur les émotions. Et ça avait vraiment bien marché. Très bien marché même, parce qu'en fait, les parents, avant de commencer l'atelier sur l'estime de soi, ils se sont...
ils ont partagé leurs émotions et ça a été un très très bon moment, très fort. D'accord. Voilà les genres d'ateliers que vous pouvez avoir avec l'association Tu es mon autre. Donc, à suivre absolument sur Facebook parce qu'elle en a 2 par an, il dit bien, et même une femme qui dit que est important et même les ateliers, tout compte fait, les super apparemment. Ouais. Et donc, continuez comme ça. Nous saluons juste les gens qui regardent Azote et qu'on a une dame, la passe Azote un message. Mais regarde juste. Et en fin d'un Jean-René, Étincelle et Peggy Fratini. Ça, c'est une dame que on va dire... c'est une expatriée de la Réunion que l'on métropole qui vient, elle est en vacances, elle a des Azote comme ça. Alors, mais ça, il y a donc continuez ce que vous faites, c'est bien pour eux, bonne continuation. Merci beaucoup, c'est très encourageant. Quoi, hein. Merci. Et puis nous saluons aussi Aurélie Franck qui regarde, qui dit Azote, bonne journée Azote. Merci beaucoup. Voilà, très donc comment il fait pour contacter Lidwine, si vous gagnez rappeler la page Facebook, numéro de téléphone aussi. Voilà, bien écoute à vous. Alors comme elle a dit, donc pour pouvoir avoir plus d'informations, il faut aller sur notre page Facebook. Donc c'est Association Tu es mon autre. Et pour pouvoir nous contacter, vous avez un numéro de téléphone, c'est le 06 92 63 10 60. 63 10 60. Voilà. Écoute, nous souhaitons une bonne continuation sur le forum. Et puis merci d'être passé au micro de Néo FM. Et nous souhaitons bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.